Salut la fratrie, je vous souhaite la bienvenue sur Fratrie Code. Mon nom à moi est Guenny Jordan Siméon. J'espère que vous allez très bien. Moi, pour ma part, je me porte superbement bien. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé de l'introduction en algorithme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous évoquerons la structure d'un algorithme ainsi que les variables qui la composent. Par conséquent, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je voudrais que vous me laissiez encore en commentaire la définition d'une variable. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, c'est-à-dire la vidéo introductive, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, car vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que c'est la structure d'un algorithme? Les gars, tout d'abord, il faut comprendre qu'une structure est la façon dont sera écrit ou représenté quelque chose. Par conséquent, nous pouvons dire que la structure d'un algorithme est la manière dont sera écrit un algorithme. Et comme structure, il en existe plusieurs, parce que la structure d'un algorithme est propre à chaque développeur. C'est-à-dire, vous pouvez développer votre propre structure à vous, moi également, je peux développer ma propre structure à moi. L'essentiel que cette structure nous aide à résoudre le problème algorithmique auquel nous sommes confrontés. Et à ce niveau, vous entendrez parler de ce qu'on appelle les pseudocodes. Les pseudocodes ne sont rien d'autre qu'un langage propre, artificiel et informel qui aide les programmeurs à développer des algorithmes. C'est une manière d'écrire du code non spécifique à une langue donnée. C'est un outil qui nous permet de réfléchir aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais également il nous sert d'option de communication car il nous permet de pouvoir expliquer notre logique à d'autres développeurs et à d'autres personnes non développeurs. Et comme j'ai déjà dit, il existe plusieurs structures en algorithme. Mais au cours de cette vidéo, la structure que nous allons utiliser est cette dernière. D'abord, on écrit algorithme, l'algorithme, et ensuite, on met en face, on met le nom de l'algorithme. Et ensuite, il y en a la partie déclaration des variables, var, et maintenant, on a la partie des traitements qui commence par début et qui se termine par une fin. Les gars, ne vous inquiétez pas, au cours des différentes vidéos, nous aurons le temps de pouvoir développer des algorithmes et vous allez vous habituer à tout cela. Par ici, on a mis algorithme. En face, on met le nom de notre algorithme. Le nom de notre algorithme évoque le nom du programme que nous voulons développer. Au niveau de cette partie var, nous déclarons nos différentes constantes, nous déclarons nos différentes variables que nous utiliserons au cours de notre programme. Maintenant, la partie début et fin est la partie traitement de notre algorithme. Et à ce niveau, nous pouvons imbriquer pas mal d'instructions. Par exemple, on peut mettre une instruction, comme par exemple instruction 1. Ensuite, on peut mettre instruction 2. Et après, on peut juste, ça dépendra de notre inspiration, on peut écrire jusqu'à n instructions. Instruction n. Le point virgule que vous voyez à la fin de chaque instruction marque la fin d'une instruction. S'il n'y a pas de point virgule à la fin d'une instruction, cela pourra créer un bug dans votre programme. Et lorsque on est en train de parler au niveau de l'introduction en algorithme, j'ai dit que l'algorithme est en quelque sorte l'ABCD de la programmation. Donc vous voyez ce pseudocode que nous sommes en train de créer, à la longue sera transformé dans un langage de programmation. Il sera traduit dans un langage de programmation qui répondra à notre aisance. Par exemple, il peut être traduit en langage C, en langage PHP, en langage C++. Cela va dépendre. Mais ne vous inquiétez pas, au cours des différentes vidéos, nous aurons l'occasion de pouvoir voir tout cela. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est la structure d'un algorithme. C'est en quelque sorte aussi le pseudocode d'un algorithme. Et c'est celui-ci que nous allons utiliser au cours de notre vidéo. Maintenant les gars, nous connaissons maintenant ce que c'est une structure. Donc nous allons chercher maintenant à comprendre maintenant ce qu'on appelle une variable. De façon terre à terre, une variable est une sorte de boîte destinée à stocker des éléments que nous lui fournissons. Et si on revient au monde réel, les variables peuvent se comporter comme les marmites, par nos mamans, les marmites, les casseroles dans lesquelles elles peuvent stocker de la nourriture, de l'eau et autres. Et puis maintenant, pour nous les hommes, les variables peuvent se comporter comme des coffres de voitures, parce que moi je suis un grand fanatique des voitures, des coffres de voitures dans lesquels nous pouvons mettre tout ce que nous voulons. Informatiquement parlant, une variable désigne un emplacement mémoire qui permet de stocker une valeur. Maintenant, une variable est définie par des éléments très importants qu'il ne faut pas oublier. Une variable
Une variable est définie par un nom qui la désigne. Ça veut dire il faut obligatoirement un nom pour pouvoir désigner une variable. Ensuite, elle est définie aussi par un type de définition unique. Elle est définie par un type de définition unique. Et aussi, elle est définie aussi par une valeur. Elle est définie par une valeur attribuée et modifiée par une valeur attribuée et modifiée au cours du déroulement. Désolé pour l'exaction. Ok. À ce niveau, lorsque vous allez avancer, vous allez entendre des valeurs d'incrémentation. Donc, on verra cela lorsqu'on verra les boucles. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va parler juste des variables. Et puis, l'objectif que vous compreniez, c'est que je suis en train de dire. Maintenant, il y a des règles maintenant qu'il faut suivre pour pouvoir écrire des variables dans notre programme ou bien dans notre algorithme. Cela va permettre de nous faciliter la lecture de l'algorithme et cela aussi va permettre aussi la compréhension de notre algorithme par d'autres personnes. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de développer un programme, vous pouvez fournir votre code source à un autre développeur et l'objectif, il faut qu'il puisse comprendre votre logique. Par conséquent, il va falloir que vos variables aussi respectent un certain nombre de règles pour être bien écrites et pour faciliter leur lecture. Et à ce niveau, une variable comme règle, le nom d'une variable commence par une minuscule. Ensuite, le nom d'une variable ne doit pas contenir d'espace. C'est le deuxième règlement. Le nom d'une variable ne doit pas contenir d'espace. Et ensuite encore, le nom d'une variable ne doit pas contenir d'accent. Comme troisième règlement d'une variable ne doit pas contenir d'accent. Ensuite encore, le nom d'une variable ne doit pas contenir. Je vais copier ça pour aller un peu plus vite. Et je colle. Ok, le nom d'une variable ne doit pas contenir ne doit pas commencer par un chiffre, ne doit pas commencer par un chiffre. Et ensuite, le nom d'une variable ne doit pas contenir des traits d'union. Voilà. Le nom d'une variable, le nom peut contenir des underscore. J'espère que j'écris bien. Exemple. Je vais donner un exemple typique à cela. Je vais écrire le nom d'un joueur. Donc, je vais écrire comme variable nom de joueur. Ce sont les underscores qui sont, vous voyez ces petits traits que je viens à peine de mettre. Ou bien, je peux écrire aussi nom de ville. Et aussi maintenant, il y a une dernière règle qui dit que si la variable est composée de plusieurs mots, il faut faire commencer chacun des mots
par une majuscule. Par une majuscule. Et ne jamais figurer des traits d'union. Ça, c'est la méthode Camel Case. Je vais vous donner un exemple que vous puissiez comprendre. Exemple. Par exemple, je vais donner encore la même chose ici. Vous voyez nom de joueur. Je peux l'écrire aussi comme cela, cette variable nom de joueur. Ça, c'est la méthode Camel Case. J'aime beaucoup l'utiliser dans mes programmes. Et c'est aussi nom de ville. Voilà. Maintenant, il vous explique. Ici, pourquoi une variable ne doit pas contenir d'accent? Parce que en anglais, il n'y a pas d'accent. Et le langage, la langue qu'on utilise pour développer aussi, c'est en anglais. Donc, si vous mettez votre variable, vous l'écrivez avec un accent, cela risquera de créer un bug. Donc, il y a certaines règles ici que vous, par exemple, vous pouvez vous en passer de mettre votre variable en minuscule plutôt. Mais moi, je vous incite à les mettre en minuscule. Cela rend encore plus intéressant la lecture. Nous connaissons maintenant qu'est-ce que c'est une variable et comment écrire une variable. Nous allons découvrir maintenant les différents types de variables. Et à ce niveau, il existe plusieurs types, mais je vais vous donner les plus basiques. Comme type de variable, nous avons des variables de type entier. Nous avons des variables de type entier. Donc voilà comment on écrit de type entier, voilà, en tant que caractère bien sûr. Les variables de type entier, ce sont les -4, les 2, les 5, les 1000, les variables de type entier. Maintenant ensuite, nous avons des variables de type réel, en grand caractère. Les variables de type réel, ce sont les variables de type flottante. Nous verrons cela en langage C, en langage C++ quand nous allons avancer au fur et à mesure dans nos vidéos. Donc les variables de type flottante, on a 0,25, -4,30 et autres. Et maintenant, on a les variables de type caractère. Donc des variables de type caractère. Voilà, les variables de type caractère, c'est comme par exemple, on aime tous notre maman, hein, donc je vais mettre maman. Ensuite, manger, comme on aime encore manger, etc., etc. Et ensuite, maintenant, pour terminer, on a les variables de type booléenne, excusez-moi, j'ai oublié de mettre un titre ici, voilà, des variables de type booléenne. De type booléenne. Les variables de type booléenne, c'est dans la vie pratique, le choix. Par exemple, on peut dire quoi? Oui ou non, vrai ou faux, homme ou femme, 0 ou 1. Donc, vous voyez que les variables de type booléenne, ce sont les variables qui sont en paire, elles sont deux. Ça veut dire, on a le pour et on a le contre. Donc, par exemple, il y a la vie, il y a la mort. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Donc, les variables de type booléenne, on a par exemple 0 ou 1. 0 ou 1. Ensuite, on a quoi encore? Dites-moi, vrai, super, vrai ou faux. Et ensuite, on peut dire encore homme. Bon, vrai ou faux, homme, femme. Bon, on va s'arrêter ici, vrai ou faux. Donc, vous voyez que nous connaissons les différentes variables de façon basique. Ce sont les plus basiques que je vous donne. Mais comme j'ai déjà dit, on va avancer, on verra des variables de type double, des variables de type float, des variables de type chaîne de type car et autres. Donc, on connaît maintenant ce que c'est une variable, on connaît maintenant les différents types de variables. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment attribuer un type à une variable. Pour pouvoir attribuer un type à une variable, les gars, c'est très simple. D'abord, vous mettez le mot-clé var. Ensuite, après avoir fini de mettre le mot-clé var, vous écrivez le nom de la variable. Par exemple, moi, ma variable, je vais l'appeler nombre 1. Et je veux que mon nombre 1 ne reçoit que les entiers. Par conséquent, je vais lui donner comme type entier.
Et il faut que vous compreniez que le type que je viens d'assigner à ce nombre 1 ne changera jamais au cours du programme. Il sera toujours le même, il ne changera pas. Maintenant, je vais encore créer une autre variable que je vais appeler par exemple, excusez-moi, que je vais créer par exemple, que je vais appeler par exemple moyenne underscore de classe. Pour que cette variable moyenne de classe puisse recevoir une valeur de soit de type entière ou de soit de type à virgule, je vais lui donner comme type réel. Elle va prendre en compte les réels. Voilà, le type réel. Et ensuite, je vais créer encore je vais donner encore une autre variable que je vais appeler par exemple prénom de joueur. Ça, j'utilise la méthode camel case pour pouvoir la nommer. Le prénom de joueur, et ça sera le prénom de joueur ne reçoit que le nom. Or, le nom est un caractère. Par conséquent, cette variable va recevoir des types caractère. Et ensuite, maintenant, le choix. Le choix peut être vrai ou faux, oui ou non. Donc, je vais donner une variable de type choix. Je vais l'appeler choix. Et maintenant, je vais lui donner comme valeur de type booléenne. Booléenne. Vous venez de voir comment on déclare une variable. Et regardez encore, je peux encore écrire ça. Nombre 1, virgule, nombre 2, virgule, nombre 3, et il met entier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que nombre 1, nombre 2, nombre 3, au cours du déroulement de notre programme, recevra des types entiers. Maintenant, les gars, on a vu maintenant qu'est-ce que c'est une variable, on a vu maintenant les différents types. Bon, les gars, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous savons désormais ce que c'est la structure d'un algorithme ainsi que les variables qui la composent et les différents types aussi, les différents types de variables. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de la partager, de la liker et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez compris au cours de la vidéo. Cette vidéo est une vidéo pour tous les débutants, pour tous ceux qui débutent en informatique. Et aussi, pour ne rien rater, n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. Et je vous dis merci, prenez soin de vous. On se verra à la prochaine vidéo qui parlera sur les instructions. Au revoir. Merci.